Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le GMT. On m'a demandé le GMT. Moi personnellement, c'est un token qui m'intéresse pas trop du tout, hein. Donc, mais je vais vous l'analyser quand même. Donc GMT face à l'USD. Donc, on va aller sur le fondamental rapidement. C'est quoi GMT? Donc c'est GMT si on voit ici. Donc c'est Step N. Ok, ranking 83. Nombre total de jetons, on est à 6 milliards. Offre totale 6 milliards. Regardez juste en circulation, il n'y a que 600 millions. D'accord? Donc faites juste attention à ça. 6 milliards, 6 milliards, 600 millions. Donc forcément, ce prix peut être impacté si on injecte des tokens sur le marché. D'accord? On a juste là, quand vous regardez ici, 10% de la supply max qui est en circulation. Juste 10%. Donc je vous alerte sur ce côté-là. D'accord? C'est important de voir ça. Ok? Voilà pour votre market cap. On est à 624 millions de market cap. Donc voilà. Ensuite, si on va sur le site ici, Step N, vous connaissez tous, c'est une application et une vente de NFT en basket. D'accord? Et vous utilisez l'application pour gagner des rewards, des GMT en reward et tout. Et là, sur le site, vous avez course à distance, compensation carbone. Voilà, feuille de route, ça c'est la roadmap. D'accord? Roadmap, septembre, décembre 2022, 2022, 2022, 2022, Q1, Q2, Q3, Q4, ça vous pouvez regarder. Vous avez ici, bien sûr, quelques petites vidéos explicatives sur le projet. Ok, il y en a, je sais, qui sont dedans. Également l'équipe qui vous est présentée sur leur site, les conseillers. Moi, personnellement, quand je vois déjà juste un site comme ça, softement avec le minimum d'informations, moi, personnellement, j'y vais pas. Après, si chacun fait ce qu'il veut, hein. Là, vous avez les médias. Donc, l'officiel, Step N, partie 2 NFT. Il y a 3 jours, ils ont publié ça. Un cas curieux d'utilité. Dans votre article ici, vous pouvez trouver ça sur stepnofficiel.media.com et vous avez les informations sur le projet, bien sûr, et l'évolution des projets et l'amélioration de tout ça. Donc, voilà pour votre information. N'oubliez pas, donc, cette application de StepN a été, donc vous pouvez télécharger l'application sur votre portable, bien sûr. Cette application au niveau du marché chinois a été suspendue bientôt. Donc la vente des baskets qui était très très chère se retrouve là en ce moment sur un prix équivalent à 300 dollars. Ok? Imaginez que le prix il était à environ 1500 dollars. Et on est passé à 300 dollars. Donc divisé par 5 déjà le prix de la basket. Ensuite, moi, je vais parler du côté technique. D'accord? On va parler juste du côté technique. On va demander qu'est-ce que tu en pensais sur le graphique. Donc là, le côté technique. Très simple, le côté technique. On a un plus bas ici en mars 2022. D'accord? Mars 2022, on a un plus bas à 0,01. Le prix a fait une explosion à la hausse. Donc là, si vous aviez du GMT, on était sur une phase haussière. Bah, pour moi, il fallait vendre des GMT. Ok? Si on regarde bien ici, si vous maîtrisez un minimum visuellement un graphique très simple, vague 1 qui a explosé, vague 2, vous voyez ça, vague 3, vague 4, vague 5. Déjà, vous voyez ça, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez un pourcentage de 43 809% d'augmentation par rapport au plus bas. Je ne sais pas si vous imaginez. 43 809%. Comment vous voulez que le prix, après une hausse aussi importante, ne corrige pas fortement? Il faut en être conscient, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur plusieurs vidéos, quand ça monte vite, ça descend aussi vite que c'est monté. Quand ça monte tranquillou, bah quand ça descend, vous avez le temps de réagir, ça descend tranquillou. D'accord? Donc pensez à ça. Quand ça monte trop vertical, c'est pas très bon. Et là, visuellement, regardez, vague 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on s'en fout que la 4 soit en dessous de la 1. On s'en fout de tout ça. Juste visuellement, vous regardez ici, c'est tout. Une avec une grosse accélération ici. Là, j'ai un price delivery.
un déséquilibre de marché, une accélération très forte. Là, j'ai un déséquilibre de marché, accélération puissante. Le prix peut juste, déjà, première, venir ici. Deuxièmement, revenir ici. Donc déjà, quand vous regardez, bam, accélère, accélère tout de suite. À partir de là, vous devez sortir. Ok? Ça peut vous aider sur d'autres graphiques hein, quand vous avez un visuel. Donc n'oubliez pas, première extension, deuxième extension. Là, dernière extension, on prend l'argent, on encaisse. Dès qu'on prend l'argent de ce sommet-là, on encaisse. D'accord? Parce qu'il y a du gros risque que le prix revienne sur cette extension et cette extension. C'est ça le trading, c'est comme ça. Il y a un déséquilibre de marché, on revient, on est attiré vers ce déséquilibre comme un aimant. Donc on risque fortement de revenir. Ici, bien sûr, vous avez un déséquilibre, vous le voyez là. D'accord? Ici, vous avez un déséquilibre, le prix peut remonter sur cette zone-là. D'accord? Personnellement, possibilité qui reviennent ici pour une continuité baissière. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est une possibilité. Je l'ai déjà vu dans le trading, c'est pour ça par rapport à mon expérience, je vous dis possibilité qui reviennent soit ici, soit ici. Mais si le projet au niveau fondamental, comme qu'est-ce qui se passe, d'accord? Au niveau fondamental, si l'application n'est plus valide en Chine, donc il y a des gros utilisateurs en Chine, bien sûr, n'oubliez pas, qui sont des milliards. Oui, StepN va utiliser dans le monde entier, mais par rapport au marché chinois, qui est très consommateur de produits comme ça, donc forcément, la demande va forcément diminuer. L'offre et la demande, n'oubliez pas. Et si la demande diminue, ben, l'offre, elle va pas monter. Hein. Elle va rester végéter dans ces zones-là, voire aller chercher plus bas. D'accord? Voilà pour votre information. Ici, on a quoi? Donc, quand on a une vague 5 ici, donc on a correction A, B, C. Donc, correction en A, en B, en C. D'accord? Donc, A, B, C en correction. Je vais le mettre comme ça d'une autre couleur. Donc, A, B, C. Donc, vous avez une correction en A, B, C. Cela peut être une grande A suivie d'une grande B et une grande C pour continuité de baisse. Donc, on peut avoir par exemple, si je prends ça comme ça, je vais prendre ça, on peut avoir ici par exemple cette grande A. Donc, ici, cette grande A ici. S'il veut bien me la donner, là, ok. Donc, on peut avoir une grande A comme ça, suivie d'une grande B, soit ici qui s'arrête là, soit qui peut aller là. Possibilité, bien sûr. Soit elle peut aller là. Hein. Et après, hop, on descend plus bas. D'accord? Donc, si vous avez du GMT en portefeuille, si vous avez une hausse ici, moi personnellement, si j'en avais un en portefeuille et je suis pas sorti sur la partie haute ici, et je suis pas sorti ici, et ben, si j'ai une occasion que le prix remonte là, personnellement, j'encaisserai, d'accord? Mais GMT, il les transformerait en stablecoin, en BUSD ou en USDC ou en USDT. Voilà mon avis personnel sur le GMT, car on m'a demandé mon avis, donc je vous donne mon avis perso. Donc au niveau ici, au niveau graphique, mon Fibonacci me donne quoi? La zone des 78.6, 88.6. Si on a une hausse ici, donc on serait plutôt hop sur cette hausse ici, si on est là par exemple. D'accord? Donc on est ici, on est revenu sur une zone de demande ici, où le prix peut rebondir soit ici, donc 245%, ou venir ici 319%, ou aller tester la TH à 400%. Ou carrément s'arrêter sur la ligne des 50. Hein. Donc la ligne des 50 daily, ah oui, je ne l'avais pas tracée, tac, elle est là. La ligne des 50 daily est ici. Donc on peut pouvoir revenir, et si on est rentré en discount, on peut revenir dans la zone ici en premium. Cette petite zone-là intéressante ici, regardez. Dans cette zone-là, par exemple. Un exemple, hein, je fais ça rapidement. Je vous montre, hop, on peut revenir, possibilité dans cette zone-là. Donc ça donnerait ici au niveau du Fibo un retracement. Si on trace le Fibo, je prends ici ce point bas ici. Je prends hop ce Fibonacci. Donc ce point bas qui est là. Et on va chercher par exemple le sommet. D'accord? Ça donnera un retracement au 50% ici. Voilà pour votre information. Ou ça donnerait le 61.8 si je me base sur le dernier ici de ce marché-là. Ok, voilà pour votre information.
Donc, possibilité d'un petit rebond, revenu sur cette zone de demande. On peut avoir une petite réaction ici haussière. On a une ici par rapport, hop, cette petite réaction haussière. Si vous avez une accumulation ici, bah, si on trace ici juste cette ligne-là, donc cette prise de liquidité n'a pas été faite. Donc, hop, cette prise de liquidité n'a pas été prise. Donc, possibilité bien sûr qu'ils prennent cette liquidité-là en dessous. Voilà pour votre information. Nous avons pris donc cette liquidité qui était ici, donc sur cette zone-là où il a travaillé, vous voyez. Hein. Donc ça, ici, on a pris l'argent. On a pris l'argent de cette zone-là. Voilà. Donc on a pris l'argent de cette zone-là ici. Donc on a pris de l'or. Je vais mettre une petite légende ici rapidement. Donc là, on a pris les dollars de cette zone-là où le prix avait travaillé ici. Donc il avait travaillé avant les deux accélérations. Donc sur la vague 1, par exemple. Et on est revenu au départ du mouvement ici d'accélération après cette phase d'accumulation qui était là. Donc on est venu, hop, retester cette phase-là, revenu sur ce niveau-là de mars 2022. Et l'explosion s'est effectuée le 28 mars 2022 avec une accélération et un ATH effectué le 27 avril 2022. Donc le projet reste frais, le graphique reste frais. Au niveau fondamental, moi je suis pas au top du truc. Hein. Après, chacun gère comme il veut son portefeuille et son avis personnel. Moi, forcément, ce GMT m'intéresse pas trop. Ok, voilà sur ce mon avis personnel dessus. Voilà, bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao, bye bye.